savez, je ne suis pas encore très bien acclimaté ici. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, bien entendu. Je n'en ai soufflé moi à qui que ce soit. À part vous. Du reste, je n'ai garde rapport avec les autres. Hogg m'a dit bonjour, plutôt cordialement, il y a une semaine environ, quand j'ai failli lui rentrer dedans à l'entrée du gymnase. Mais je ne l'ai pas vu depuis. Non, voyez-vous, ça s'est passé comme ça. Le ministère m'a dit, je travaillais dans une autre section à l'époque, un travail complètement différent. Bref, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, vous avez une nouvelle affectation. Et bon, comme j'avais entendu parler d'ici, évidemment, j'étais ravi. Mais quelle est cette nouvelle affectation? J'ai demandé. Vous le verrez quand vous serez là-bas, m'a-t-on dit. Mais nous estimons que vous avez les qualifications requises. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Il y a plus d'1 an de ça. Je n'ai jamais su à qui j'avais succédé, ni même pourquoi il était parti. Quoi qu'il en soit, je suis à peu près certain qu'il ne faisait pas le même travail que moi. Ou alors, s'il faisait le même travail, il ne le faisait pas exactement de la même manière. D'abord parce qu'on a modifié tous les tours de garde depuis son départ. Il ne peut donc pas avoir eu le même tour de garde que moi. Et s'il n'avait pas le même tour de garde que moi, comment aurait-il pu faire le même travail que moi? L'horaire des tours de garde, c'est ça qui commande tout. Prenez mon travail par exemple. Il consiste à vérifier que toutes les grilles sont cadenassées à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur du bâtiment, que toutes les chambres et les balcons sont verrouillées. Ça me donne de l'exercice. Ça, je vous le promets. Il faut 2 heures et 6 minutes approximativement pour vérifier chaque porte et chaque grille. Après quoi, je peux souffler 10 minutes. Et puis ça recommence. J'ai les pauses réglementaires, bien entendu. Petit déjeuner, thé, dîner. N'empêche, quand mon service est fini, je suis éreinté, je vous l'avoue. Et comme je le disais, ça me donne le temps de penser. Pas pour moi que je contrôle mes serrures, mais entre 2 serrures. Oui, j'ai le temps de penser. Et c'est surtout aux patients que je pense. Il me vient de très bonnes idées quand je pense, franchement. À propos, il paraît qu'on reçoit parfois un petit témoignage de satisfaction, disons, après un certain temps. Je subodore que mon heure approche. Ça pourrait bien être de l'avancement. Très honnêtement, avec le travail qu'on m'a confié, je ne vois guère de progression possible. Il manque trop d'envergure. J'aimerais m'occuper des patients directement. J'ai pensé à toutes sortes de schémas, vous savez, des propositions visant à l'approche constructive, progressiste des patients. Et tenez, je vous le dis, je les ai envoyés au bureau. Aucune nouvelle jusqu'ici, mais il est très certain que, au vu de mes propositions, on envisage déjà une promotion. À propos, je voudrais vous demander, ces petits projets, vous savez, ceux que j'ai envoyés au bureau, est-ce que c'est bien là qu'il fallait les adresser? Ou est-ce que j'aurais dû les remettre à quelqu'un en main propre? Mais dans ce cas, à qui? Vous voulez bien m'excuser un instant? Je crois qu'on m'attend. Pour être tout à fait franc, vous êtes ma seule amie ici. Je n'ai pas l'impression de pouvoir toucher les autres. Je ne sais pas très bien pourquoi. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau. Vous n'êtes pas de cet avis? C'est quoi s'agit-il à votre avis? Vous m'avez bien dit qu'elle ne voir en personne, n'est-ce pas? Oui, en personne. Mais elle ne vous a pas dit pourquoi? Non. Écoutez, je ne m'explique pas comment, mais quand vous m'avez dit « Madame Gibbs veut vous voir », je me suis sentie extraordinairement excitée. C'est surprenant, non? J'ai ressenti une espèce d'excitation extraordinaire. Ça ne m'a pas quitté, vous savez. Oui, je sais, je suis sans doute trop curieux, mais je sens que c'est un tournant capital. Sinon, pourquoi me sentirais-je si excitée? Je ne peux pas m'empêcher de penser. J'ai reconnu que c'est idiot de ma part, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a quelque chose à voir avec mon avancement. Vous pensez qu'elle a lu mes propositions? Sinon, pourquoi me ferait-elle appeler alors que je suis de garde? Madame Gibbs. Je ne sais si vous connaissez Monsieur Lam. Comment allez-vous? Comment allez-vous, madame? Prenez un siège, Monsieur Lam. Celui-ci? Oui, celui-ci. Je suis ravie de vous connaître enfin. Merci beaucoup. Vous savez, mon travail m'intéresse énormément. Je dois dire qu'il se passe ici des choses très importantes, des choses essentielles. Et comment ne pas considérer comme un honneur d'y participer, si peu que ce soit? C'est une attitude très positive. Oh, c'est sincère, je vous l'assure. Tant mieux. J'ai pas mal entendu parler de vous, vous savez? Vraiment? Oui,
y a beaucoup de choses dont j'aimerais bavarder avec vous dès que nous aurons une minute. D'ici là, je me demande si vous accepteriez de nous prêter votre concours. Oh, je ne demande pas mieux. Bravo! Curieuse, cette pièce, non? Cette cellule est insonorisée. Bien, maintenant, là, j'aimerais votre concours pour quelques petits tests. Vous voulez bien? Des tests? Avec joie. Depuis mon arrivée ici, je rêvais de passer des tests. C'est vrai, très bien. De quel genre de test s'agit-il? De simples expériences. Ah, tant mieux. À propos, Scott, nous avons un sujet très coopératif. Absolument. À propos, là, joyeux Noël! Joyeux Noël, madame! Joyeux Noël, Miss Scott! Joyeux Noël à vous. Et joyeux Noël, Madame Gibbs. Et à vous. Présent, si vous voulez bien fixer les électrodes au poignet de Monsieur Lam. Les électrodes? Oui. Puis-je avoir votre main, Monsieur Lam? L'autre main, je vous prie. Qu'est-ce que c'est, au juste? C'est électrique. Vous ne sentirez rien naturellement. Le plus simple, c'est de ne pas y penser. Maintenant, je vais brancher. Oui, maintenant elle va brancher. Vous voyez ces petites prises femelles sur les électrodes? C'est là qu'on branche les fiches. D'abord, la fiche A, et ensuite, la fiche B. Voilà. Oh. Voilà. C'est parfait, vous voilà branché. Alors maintenant, je suis branché? Mais oui, mon cher, vous voilà branché maintenant. Bien. Vous voyez ces câbles? Ils traversent le mur et aboutissent dans la cabine de contrôle. Nous sommes branchés par les deux bouts. Nous? Non, 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 pas nous. Vous ici, et dans la cabine sur le moniteur de contrôle. Mais à quoi servent ces électrodes, exactement? À mesurer le potentiel électrique de l'épiderme, Ah? engendré par l'activité neurale, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous comprenez leur importance, n'est-ce pas? Et pourtant, on connaît encore si peu de choses dans ce domaine. Bien, maintenant les écouteurs. Attention. Mais ces écouteurs? C'est le même principe. On branche ici dans la prise de tête et on branche dans la cabine de contrôle sur l'autre moniteur. Ne vous en faites pas. Ce sont des câbles très solides et très longs. Il y a de la marge. Aucun danger de strangulation. Ah bon? Je respire. À propos, votre prédécesseur aussi collaborait avec nous de temps à autre, avant votre arrivée évidemment. Mon prédécesseur? Cessez de vous agiter une seconde, Monsieur Lam. Le temps que je branche les écouteurs. Voilà. Merci. Vous êtes bien? C'est parfait. Mon prédécesseur, disiez-vous? Oui, le type à qui vous avez succédé. Ah. Mais est-ce qu'il a collaboré? Ah. Je suis bien content. Je me suis souvent demandé ce qu'il faisait exactement. Je suis bien content. Je suis fier de maintenir la tradition. Savez-vous où il est maintenant? Non, nous ne savons pas où il est maintenant. Vous savez où il est maintenant, Miss Scott? Non, malheureusement, je ne sais pas. Non, malheureusement, nous ne savons pas du tout. En tout cas, il n'est plus ici, ça c'est une certitude. Bien, maintenant là, j'aimerais que vous restiez assis sans bouger du tout. Détendez-vous, ne pensez à rien. Voilà, c'est ça. Bien, vous voyez cette petite lampe rouge devant vous? Il se peut qu'elle s'allume à intervalles plus ou moins réguliers. Faites comme si elle n'existait pas. Restez parfaitement immobile. Vous êtes bien assis, c'est confortable. C'est parfait. Épatant. Mais ne vous endormez pas surtout. Nous vous
sommes très, très reconnaissants, mon vieux, de bien vouloir collaborer avec nous. C'est une joie. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif? Non, pas autre mesure, non. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Non, je ne suis pas du genre morose, mais parfois, bien sûr, il m'arrive de... Vous arrive-t-il d'avoir des accès de dépression? Mon Dieu, je n'appellerais pas ça de la dépression. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel sociable? Ah, la question n'est pas simple, vous savez. J'essaie vraiment d'être sociable. Je crois en fait que tout homme qui s'intéresse à la nature humaine doit s'efforcer de se mêler à autrui, de mieux comprendre autrui. Là, je suis Vous persuadé... arrive-t-il d'être tantôt inexplicablement heureux et tantôt inexplicablement malheureux? C'est bizarre que vous me demandiez Vous ça. arrive-t-il fréquemment de faire quelque chose que vous regrettez le lendemain? Que je regrette. Quelque chose que je regrette. À vrai dire, tout dépend de ce que vous entendez par fréquemment. Au fond, quand vous dites fréquemment, est-ce Êtes-vous que... fréquemment troublé par les femmes? Les femmes? Les hommes? Les hommes? Attendez, je vais prêter la réponse à la question sur les femmes, et... Êtes-vous fréquemment troublé Troublé? par les femmes? Les femmes? Par les hommes? Les hommes? Doucement, une minute. Dois-je répondre à chaque question séparément ou bien en bloc? À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il de vous sentir épuisé, crispé, À cran, irritable, déboussolé, maussade, frustré, morbide, incapable de vous concentrer, incapable de rester assis, incapable de rester debout, incapable de dormir, incapable de manger, libidineux, lymphatique, en chaleur, pris à pic, brûlant de désir, brûlant d'énergie, brûlant d'appréhension, bien vidé, de toute énergie, de toute appréhension. de tout désir. Ma foi, c'est assez difficile à dire. Je suis... Est-ce que vous êtes vierge? Pardon? Est-ce que vous êtes vierge? C'est un peu embarrassant. Après tout, devant des dames. Est-ce que vous êtes virgo intacto? Pardon? Est-ce que vous êtes vierge? Eh bien oui, c'est exact. Je n'en fais pas un secret. Avez-vous toujours été vierge? Toujours? Mais oui, toujours. Puceau del berceau? Dès le berceau. Mais oui, dès le berceau. Quelle est la loi du louveteau? Un louveteau ne s'écoute pas. Un louveteau écoute sa cheftaine. Lorsque vous étiez boy scout, quel était votre point fort? Le saut périlleux, la marelle, le saut à la corde, le ballon prisonnier? À vrai dire, je n'ai jamais été boy scout proprement dit. J'ai été louveteau, ça oui. Mais je ne suis jamais passé boy scout. Je ne sais pas très bien pourquoi. Très honnêtement, j'ai oublié. Mais j'ai été louveteau. Qu'est-ce qui vous fait peur chez les femmes? Leurs vêtements, Leurs chaussures, leur voix, leur rire, leur regard, leur façon de marcher, leur façon de parler, leur façon de sourire, leur façon de manger, leur bouche, leurs dents, leurs jambes, leurs joues, leurs mollets, leurs mains, leurs oreilles, leurs genoux, leurs yeux, leurs orteils, leurs bras, leurs chevilles, leurs cuisses, leur. Ma foi, tout dépend de ce que vous entendez. Parce que qui me fait peur. Arrive-t-il de vous réveiller au beau milieu de la nuit? Quelquefois, oui, pour boire une gorgée d'eau. Vous arrive-t-il de rêver de vous joindre à une communauté de gens qui partageraient tous les mêmes convictions et observeraient tous les mêmes règles? En fait, c'est une communauté de ce genre que j'appartiens ici, dans cette institution. Quelle institution? Celle-ci. Quelle institution? Celle-ci. Vous appartenez à cette institution? Bien sûr. Vous avez d'autres questions? Je suis prêt à répondre à d'autres questions!